Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope du mois d'avril 2022. Donc c'est un tirage qui va aborder l'aspect général de votre vie, puisqu'on va parler dans cette vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale, de ce qui va se passer pour vous sur le plan professionnel par rapport à vos activités. On va aborder également l'aspect matériel et financier de votre vie. Et puis pour terminer, à la fin de cette vidéo, nous pourrons découvrir ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'avril. Alors nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois d'avril pour vous les Gémeaux avec le tarot. Tendance générale, l'énergie dominante. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Alors là, c'est intéressant parce que sur ce mois d'avril, on a l'idée de pouvoir accomplir quelque chose. Il y a une notion d'ouverture ce mois-ci pour vous les Gémeaux. On n'a pas de domaine de vie à proprement parler qui est représenté ici, si ce n'est qu'on peut quand même parler de l'aspect matériel et financier, où on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes au four, au moulin, vous essayez de composer comme vous pouvez avec ce que vous avez, pour garder un équilibre peut-être dans la sphère matérielle et financière, et on le découvrira dans votre tirage sur la partie matérielle et financière, mais ça peut toucher autre chose. Ça peut concerner aussi votre manière de vous investir dans une situation donnée par rapport à un projet ou peut-être même vis-à-vis de quelqu'un. L'idée, c'est que là, c'est un mois où effectivement, vous êtes quelque part en équilibre et vous parvenez à le garder, cet équilibre. Donc on a quand même ici quelque chose de positif dans le fait de pouvoir réajuster ou rééquilibrer quelque chose, que ce soit par rapport à un projet ou sur le plan relationnel. Le monde ici va représenter vraiment pour vous sur ce mois un sentiment de libération, un sentiment aussi peut-être de liberté. Donc là, est-ce que vous réussissez à clôturer quelque chose, à finaliser un dossier, un chapitre, à finaliser quelque chose qui pourrait du coup vous permettre de vous sentir libéré. Voilà. Je pense que ça concerne justement le fait d'avoir tout fait pour tenter d'harmoniser une relation, pour tenter de garder un équilibre. Voilà. Alors, bon, on parle d'ouverture, c'est intéressant, on parle d'accomplissement, on parle de liberté, vous avez quand même ici des belles énergies. Bon, c'est quand même ici, avec cette carte du monde, on a quand même l'idée que là, sur ce mois d'avril, pour vous les Gémeaux, il y a quand même l'idée de quelque chose qui arrive à son terme, de quelque chose qui prend fin, la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, la fin d'une histoire aussi peut-être pour d'autres, on verra ce qui ressort dans votre tirage, mais c'est vraiment l'idée que quelque chose arrive à son terme, quelque chose arrive à sa fin et va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi, le mois d'avril, un mois de transition pour vous, amis Gémeaux. Alors je vais, ce mois-ci, utiliser bien sûr, comme d'habitude, un petit Lenormand. Je vais compléter l'interprétation du Lenormand ici avec un tarot. Je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous note également, vous trouverez le titre de la musique que j'utilise pendant le temps de pause, le temps de brassage de cartes, puisque vous me le demandez souvent. Je reçois beaucoup de mails, beaucoup de messages me demandant quelles sont ces cartes, quelle est cette musique. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, dans la barre d'informations.
Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, donc on va commencer par la sphère émotionnelle et sentimentale, je le répète dans chaque vidéo parce que certaines personnes arrivent sur la chaîne et découvrent ces tirages, ces vidéos. Donc cette partie-là, elle va représenter votre vie sentimentale bien sûr pour certains d'entre vous, et pour d'autres ce sera vraiment ce que vous allez ressentir pendant ce mois d'avril. Quelles vont être vos émotions, vos ressentis, qu'est-ce qui va se passer pour vous émotionnellement à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Waouh! C'est très très beau. Alors là, vous voyez, il y a vraiment ici, déjà vous avez 3 cartes extrêmement positives. La carte centrale, c'est la carte de l'étoile. Donc c'est vraiment une notion de tranquillité, de sérénité, le fait de se sentir à sa place, de se sentir bien, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, il y a un bonheur, il y a peut-être un bien-être ou quelque chose qui vient vous faire du bien dans le fait de pouvoir peut-être échanger avec une personne à travers les réseaux sociaux, à travers internet, peut-être sur un site de rencontre pour certains d'entre vous. Il y a cette idée comme ça de partager quelque chose de très agréable avec quelqu'un, mais en tout bien, tout honneur. Il y a ce côté comme ça très pur, et sans forcément qu'il y ait quelque chose de plus poussé, de plus approfondi. Il y a vraiment cette notion ici de partage, de bien-être ici, dans ce que vous pourriez partager virtuellement avec quelqu'un en tout bien, tout honneur. Ça peut très bien être aussi avec une personne qui a une différence d'âge avec vous. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple par exemple, ici, moi je vois un couple là en l'occurrence qui est existant déjà depuis pas mal de temps, et on voit qu'avec cette carte de l'étoile qui est au centre, qui se trouve entre vous deux justement, eh bien on voit qu'il y a ce côté je me sens à ma place, je me sens à ma place, je me sens connectée à mon autre, c'est vraiment... ouais, il y a vraiment l'idée d'une connexion quand même tout à fait particulière avec quelqu'un, que vous soyez d'ailleurs en couple ou non. Hein. Moi, je vous sens extrêmement connecté. Voilà. Cette notion aussi de tranquillité. Cette notion de bonheur, tout simplement, avec ces cartes-là. On va parler vraiment de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, le fait de se sentir à sa place. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en couple, en relation depuis longtemps, mais que là, ce mois-ci, vous allez peut-être franchir une étape importante, à savoir peut-être l'officialisation de quelque chose dans votre vie, dans votre relation ou dans votre vie de couple. Alors, bon, l'officialisation, c'est pas forcément le mariage, bien entendu, hein, ça peut être le fait de décider de passer un cap dans la relation, de présenter ses enfants à l'autre, de décider d'emménager à deux, voilà, c'est vraiment cette notion... quelque part d'engagement. Les étoiles, c'est la notion aussi de concrétisation, de réalisation. Donc peut-être que là, vous franchissez une étape importante aussi pour vous-même, intérieurement, par rapport à votre état émotionnel, par rapport à ce que vous souhaitez pour vous-même, pour votre vie sentimentale, ou là, peut-être que ce mois-ci, vous allez franchir une étape importante. Voilà. Ça peut avoir un lien aussi avec un passé. Quelqu'un avec qui vous avez été heureux ou heureuse, et qu'aujourd'hui, vous êtes en alignement avec vous-même par rapport à ce passé, par rapport à cette relation qui vous a apporté beaucoup de bonheur, mais dans laquelle vous parvenez aujourd'hui, quelque part, à tourner une page. Et je pense que ça résonne avec la carte du monde dans vos énergies principales. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se réalise. Pour certains, c'est une étape importante qui est franchie. Pour d'autres, c'est il y a une réalisation, une concrétisation, quelque chose qui vous apporte vraiment beaucoup de bonheur. Alors après, ça peut se situer sur une autre relation. Ça peut être amical. Ça peut être aussi, ça peut se situer aussi sur le plan familial de votre vie. Mais en tout cas, il y a une notion de joie, de bonheur qui est répétée dans ces cartes-là. Beaucoup de respect, de la sérénité, de la joie. C'est top, hein, c'est top. C'est vraiment de superbes énergies. J'ai hâte de voir votre tirage sentimental qui arrivera d'ailleurs une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors on va regarder l'énergie du tarot pour cet aspect émotionnel et sentimental dans ce mois d'avril. L'impératrice et le roi de coupe. Alors, oui. Alors, pour moi, ici, effectivement, je vois quelque chose qui est en train de se mettre en place, en train de se préparer pour vous. Il y a un côté comme ça très concret, que ce soit par rapport à des projets, par rapport à un rêve, un souhait, un espoir, ou dans la réalisation de quelque chose de particulier sur une relation, où il y a, comme je vous le disais, une étape importante qui est franchie. Alors là, ça peut être aussi
On peut parler ici aussi de maternité. Voilà, il y a ce côté serein, tranquille, le bonheur, la joie, le bien-être, parce que, peut-être que simplement parce que vous êtes enceinte, parce qu'il y a peut-être des projets aussi, hein, c'est pas forcément des projets de bébé, ça peut être d'autres projets, comme je vous le disais tout à l'heure, projet d'emménager ensemble, projet de franchir une étape dans la relation. Voilà. Alors, vous avez également le roi de coupe. Alors, vous avez un tirage incroyable hein, pour la vie sentimentale, émotionnelle. Je pense que là, il y a quelque chose qui est compris. Il y a une grande stabilité ici. Peut-être dans le fait que vous projetez pour vous-même ou dans une relation. Il y a de toute façon pour moi avec l'impératrice l'idée que quelque chose est en gestation, quelque chose est en préparation. Voilà. Donc il y a ici doucement mais sûrement quelque chose qui est en train de grandir et qui est en train de se mettre en place. Et ça, vous en avez pleinement conscience parce que vous avez le roi de coupe. Et le roi de coupe, il a totalement conscience de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. D'ailleurs, ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est pas forcément un homme, hein, c'est un roi, mais ça reflète surtout une énergie. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a une conscience ici des émotions, des ressentis, de ce qui est en train de se mettre en place, de ce qui est en train d'évoluer aussi dans une relation ou pour vous-même intérieurement. Et je pense que c'est parce qu'il y a justement cette conscience des émotions, des sentiments et du vécu qu'il y a presque une parfaite, entre guillemets, gestion, justement, des émotions et des ressentis. Et c'est pour ça que vous êtes dans une stabilité sur le plan émotionnel en vous-même ou dans le cas d'une relation sentimentale. Voilà. Mais je vois beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de belles émotions. C'est vraiment des énergies très douces, très douces, très enveloppantes et très agréable. J'ai vraiment hâte de voir votre tirage sentimental parce que là, il y a vraiment de belles choses. Il y a des concrétisations, des réalisations, il peut y avoir des surprises aussi, des inattendus par rapport à quelqu'un qui peut avoir une différence d'âge avec vous. Je vois des projets. Voilà, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel. Vos activités, vos démarches, les formations, les démarches pour trouver un emploi ou la vie professionnelle en tant que telle. Alors, on va regarder les énergies qui ressortent pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a là La Lune. C'est drôle parce que vous avez cette énergie de la création, de la créativité qui ressort très fortement ici. Donc, alors, on a l'accomplissement aussi hein, avec la carte du monde. Hein. Il y a quelque chose qui s'accomplit. Je vous ai parlé de plénitude aussi avec cette carte du monde. Donc là, déjà, c'est le cas dans la vie émotionnelle et sentimentale. Dans les démarches professionnelles, bon, vous avez la clé, mais alors, la clé est inspectée quand même avec des cartes un petit peu compliqué à vivre, compliqué à gérer, parce que là, vous avez quand même la carte des souris qui est présente. Donc pour moi, ici, je vous sens perturbé. Je vous sens perturbé dans la sphère professionnelle, dans les démarches. Il y a des peurs, il y a des appréhensions. Là, je commence par le plus négatif, si je puis dire ainsi, et puis je terminerai avec la clé. Mais sur la sphère professionnelle, je vois beaucoup d'anxiété, beaucoup d'appréhension, des peurs, du stress, ce genre de choses. Dans l'idée peut-être de, est-ce que vous appréhendez de pouvoir ou non réussir quelque chose, faire aboutir quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens ici, parce que bon, la clé est présente, elle est bien là, elle représente la clé, vous le savez maintenant, hein, la réussite, le déblocage, des solutions qui sont trouvées, mais c'est vrai que avec la carte des souris, bon, voilà, il y a quand même de l'inquiétude, c'est-à-dire que là, bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui réussit, mais par contre, attention, parce que là, je vois beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, des émotions où on peut avoir du mal à gérer justement ces émotions, là pour le coup, dans le travail, par rapport à ce qui est vécu, dans le fait de surtout réussir à trouver une solution par rapport à une problématique, par rapport à une situation stressante, où là, émotionnellement, vous pourriez être un petit peu débordé par vos émotions, chose qui n'est pas le cas visiblement dans la sphère sentimentale. Voilà, vous gérez vos émotions par rapport à ce qui se passe dans la vie sentimentale. Bon, en même temps, il se passe de belles choses, donc c'est plus facile de gérer de belles émotions que de gérer des émotions qui sont un petit peu plus compliquées à vivre. Alors, je regarde 8. Bon, alors j'ai quand même des bonnes nouvelles. J'ai quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. 8.
j'ai quand même des bonnes nouvelles qui arrivent suite à des démarches que vous avez entreprises. Alors, est-ce que vous stressez par rapport à aux nouvelles que vous attendez, hein? Peut-être que vous attendez un résultat, que vous attendez une réponse, un verdict, voir si tout ce que vous avez mis en place, toutes les démarches que vous avez effectuées vont finalement être bénéfiques pour vous. Est-ce que ce sera payant? Je pense que c'est ça en fait qui vous stresse, c'est par rapport à un résultat. Voilà, par rapport à un résultat ou par rapport à une réponse ou des nouvelles. Je pense que c'est ça en fait qui vous fait stresser. Je vous sens vraiment très tendu, peut-être parce qu'il se passe quelque chose d'important, de déterminant pour vous professionnellement actuellement, en tout cas sur ce mois d'avril. Et c'est peut-être ça, c'est parce que c'est décisif, parce que c'est important, que ben voilà, c'est normal. Il y a comme ça cette petite appréhension. Donc voilà, moi je vois des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent. Logiquement, ce sont des bonnes nouvelles quand même, hein, ici. Alors, on parle de courrier, moi plutôt, hein, de courrier, de papier, de documents, de tout ce qui peut avoir un lien avec des écrits, voilà. Donc, bon, je sens ça plutôt positif, mais c'est vrai que est-ce qu'il y a cette appréhension que vos démarches vont peut-être être vaines? Est-ce que voilà, on va voir avec le tarot là, tiens. La vie, donc la vie active et professionnelle. Bon, bah vous voyez, vous avez le 6 de bâton, donc ça confirme bien ce que je viens de vous dire, mais par contre vous stressez beaucoup. Hein. Il y a quelque chose qui vous inquiète, voilà, qui vous inquiète, qui vous fait peur ou qui vous stresse. Et c'est en lien, comme je vous le disais, je le répète, c'est important, c'est en lien à une notion de résultat, voilà. Alors là, avec le tarot, bon, ben vous avez le 6 de bâton. Donc ce 6 de bâton, il représente bien la notion de réussite. Donc il y a un succès, il y a une réussite. Il y a aussi, avec cette carte-là, la notion de reconnaissance. Donc il y a quelque chose dans la vie pro, ou par rapport aux démarches que vous avez entreprises, quelque chose qui va vous être reconnu. Voilà. Donc ça c'est important parce que je pense que c'est en lien avec une situation ou des démarches que vous avez entreprises qui ont apporté pas mal de frustration. Donc peut-être que sur les semaines précédentes, il y a eu justement des frustrations, il y a eu de la déception ou quelque chose qui a pu vous décevoir ou vous attendiez peut-être une forme de reconnaissance qui n'est pas arrivée, ou alors il vous a fallu là entreprendre des démarches ou vous déplacer, enfin entreprendre pas mal de choses pour obtenir gain de cause, pour obtenir un résultat, pour obtenir une reconnaissance, et là visiblement c'est le cas, voilà. Et avec l'As d'épée, évidemment on a cette notion de clarté ici qui se fait, l'idée là encore une fois d'un verdict, l'idée d'un résultat, l'idée d'une réponse, en tout cas une situation qui semble se décider, quelque chose qui est tranché, où vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, parce que j'ai l'impression que là, avec la lune et les souris, il peut y avoir une zone d'ombre, il peut y avoir un manque de clarté ou une perception qui peut être quelque peu illusoire par rapport à une situation, à ce que vous vivez ou par rapport au résultat que vous allez recevoir. Et ce résultat, il est positif. Mais par contre, vous avez une perception peut-être un petit peu voilée, je dirais pas erronée, mais un petit peu voilée par ces émotions qui vous submergent et qui font que il y a des peurs, il y a des appréhensions et il y a du stress, voilà. Mais c'est vrai que on a cette idée quand même que quelque chose réussit, finit par réussir. Pourquoi? Parce que vous avez le monde. Donc le monde, c'est bien cette notion de finalité, d'accomplissement, voilà. Vous allez réussir à réaliser quelque chose, à accomplir quelque chose, que ce soit au travers de démarches, ou je pense que là, vous avez vraiment, ça a été peut-être sur le fil, voilà, c'est-à-dire que ça pouvait être, d'un moment à l'autre, ça pouvait basculer dans le positif ou dans le négatif, voilà, et je pense que vous avez tout fait pour tenter de garder cet équilibre et d'aller au bout aussi de quelque chose, de pouvoir réaliser quelque chose, concrétiser, matérialiser, réaliser quelque chose ou accomplir quelque chose. Et là, enfin, on vous reconnaît, je pense, votre talent d'équilibriste par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce que vous faites, et c'est pour ça qu'on a aussi cette notion de reconnaissance pour vous dans la sphère professionnelle. Voilà pour vous, amis Gémeaux. C'est pas mal aussi. Alors, on va regarder maintenant le plan matériel et financier. Alors, matériel et financier, on voit que ici, déjà avec la faux, il y a cette idée quand même qu'il va y avoir des décisions importantes. Il y a aussi
l'idée que pour certains d'entre vous, ces décisions importantes, elles peuvent avoir un lien avec le père de vos enfants, elles peuvent avoir un lien avec tout ce qui peut se rapprocher à la sphère familiale, le foyer, la famille. Donc là, ça peut avoir un lien pour certains d'entre vous avec une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible également. On voit que là, il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous, parce que quand même ces cartes-là, quand elles sont ensemble, peuvent me parler de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet pour certains d'entre vous également. Là, pour le coup, ça peut résonner aussi avec ce qui se passe dans la sphère émotionnelle ou sentimentale. Là, il peut y avoir une notion de nouveau départ. Il y a quelque chose qui change pour vous sur la sphère financière, en lien soit à des enfants, donc par rapport à une pension alimentaire par exemple, ou alors par rapport à un projet. Voilà. On va regarder avec le tarot. 7 de denier, 2 d'épée. Alors là, il y a une situation. Le 7 de denier, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous positionner, où il y a une forme d'hésitation. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, justement, je vous en parlais à l'instant avec la faux, il peut y avoir ici l'idée d'un choix à faire, d'une décision à prendre qui semble être compliquée et difficile. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose, à moins que ce soit une décision de votre part, du fait de ne pas réussir à vous positionner par rapport à quelque chose de financier, vous pourriez décider finalement de prendre le temps de la réflexion, parce que ce 7 de denier, pour moi, indique bien qu'il y a quelque chose qui vous pousse à réfléchir, à analyser la situation, à faire le point, à faire le bilan, justement parce que il peut y avoir cette difficulté à se positionner. Voilà. Donc, bon, comme j'ai 2 cartes personnages, ça me donne pas énormément d'informations, mais j'ai quand même cette notion, cette idée que là, on prend les choses en main pour décider, pour faire un choix, pour trancher une situation et afin de pouvoir aller dans quelque chose de nouveau, à moins que ce soit par rapport à un projet ou concernant peut-être un enfant. C'est possible. Mais je pense que là, on prend quand même le temps où quelque chose vous pousse, vous oblige à prendre le temps de faire le point sur la situation, à analyser les choses, à les évaluer pour pouvoir vous décider. Parce que visiblement, avec le 2 d'épée, il y a de l'hésitation. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui se présentent à vous, plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre. Et du coup, il va être question de vous affirmer. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Voilà. Par contre, vous allez prendre le temps quand même de la réflexion, le temps d'analyser les choses, d'analyser la situation, la problématique, d'analyser aussi peut-être les 2 possibilités qui se présentent à vous par rapport à un choix qui est à faire. Mais on est vraiment ici dans l'idée de décisions qui sont prises. Mais par contre, il y a une notion quand même de temps ici, hein, de temps qui passe. Donc, ce ne sera pas dès le tout début du mois d'avril. Je pense que ça va prendre un peu de temps parce que soit vous allez décider de faire le point, de faire le bilan avant de vous décider, enfin avant de prendre la décision qui s'impose là, soit c'est la vie, c'est un événement qui va vous pousser à prendre le temps de la réflexion, à faire le bilan, à faire le point, avant de trancher, avant de décider. Voilà. Mais je pense que ça se situe plutôt sur la sphère familiale. Ça concerne le foyer, la famille, ça peut concerner aussi un bien immobilier. Cette idée que là, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé, vous vous coupez de quelque chose ou de quelqu'un. Il peut être question aussi d'un verdict, d'une réponse. Ça peut avoir un lien avec, comme je vous le disais, hein, un budget familial, ça peut avoir un lien avec une pension alimentaire, ça peut avoir un lien aussi avec le père de vos enfants. Voilà. Allez, on termine pour vous, amis Gémeaux, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ce mois-ci pour vous, ou d'inattendu? Eh bien, ça concerne de l'argent. Ça concerne une somme d'argent, ça concerne la banque, ça concerne le banquier, ça concerne aussi des papiers, des documents. Moi, je pense que là, vous pourriez être surpris par le fait que quelqu'un puisse vous aider, vous soutenir, vous aider, vous accompagner, vous épauler. Ça, c'est tout à fait possible. On me parle également de moyens de paiement, de chéquiers, de cartes bancaires. Donc, voilà. Il peut y avoir un inattendu par rapport ou concernant peut-être vos moyens de paiement. Surprise inattendue, ça va être aussi l'idée que là,
vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. Ça peut venir de l'un de vos enfants, ça peut venir de votre partenaire, ça peut venir aussi d'un ou d'une amie. Mais là, il peut être question de quelque chose qui est dévoilé, qui est révélé. On parle ici d'un gros secret, de quelque chose de quand même assez important. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est découvert. Ou quelque chose que l'on... Ça peut être aussi quelque chose que l'on vous annonce. Ça, c'est possible également. J'essaie de voir, je fais mes petits calculs. Alors, 10, 30, 40, 40. À moins que ce soit par rapport au travail aussi. Là, ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. Surprise inattendue, ça peut venir de votre patron concernant un papier, concernant un document important. Alors peut-être que là, on va vous annoncer que vous êtes reconduit ou que vous restez dans une équipe de travail. Ça peut être aussi ça. Surprise inattendue, elle peut aussi concerner la scolarité d'un enfant ou une formation, vous concernant peut-être vous. Que soit ça vous concerne vous, soit c'est quelqu'un de très proche de vous. Si c'est dans le travail, bah bien sûr, ça va vous concerner vous. Je pense qu'il y a quelque chose de positif ici qui vous est annoncé. Et je pense que là, ça rejoint ce que je vous ai dit avec la carte de la clé. Il y a l'idée ici, surprise inattendue, d'une joie, d'une grande joie sur un projet, par rapport à un projet. Donc je pense que ça peut aussi avoir un lien et avec la vie sentimentale et avec peut-être pour d'autres la vie professionnelle. Voilà. Mais je ressens pas quelque chose de négatif ici, hein, dans cette surprise ou cet inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Avec le tarot, surprise inattendue. Alors, il y a le 8 de denier. Alors là, c'est incroyable parce que c'est quelque chose pour moi de totalement émotionnel. Ça va se situer sur vos ressentis par rapport à une situation, par rapport à une personne. Là, j'ai l'impression que la surprise inattendue, ça concerne le fait d'accepter, de laisser quelque chose derrière soi. D'accepter, de comprendre aussi, de comprendre les choses émotionnellement par rapport à un passé et concernant un futur. Voilà, donc ça peut être dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Il y a cette volonté ici. Alors, bon, je vais y aller par ordre. Surprise inattendue, elle peut venir de quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui est poisson, cancer ou scorpion. Et ça concerne un départ. Ça concerne le fait de quitter quelque chose, de quitter une situation. Pour d'autres, la surprise et l'inattendu, elle va se situer peut-être dans le fait de réussir à tourner une page, de réussir à passer à autre chose, à laisser quelque chose derrière soi pour aller véritablement vers ce qui vous fait du bien. Il y a quelque chose qui va se remettre en mouvement. Et bah ça ressort sur la surprise et l'inattendu. Donc moi, il y a une reprise, je vois une reprise, quelque chose qui se remet en mouvement, mais pour aller vraiment dans le bon sens, entre guillemets, pour aller vers ce qui vous fait du bien ou vers quelque chose dont vous rêvez, que vous souhaitez profondément au fond de vous. Et je pense que c'est un lien avec un départ ou avec le fait de réussir à faire le deuil d'une situation, de quelque chose de particulier. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.